Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alenghi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Que le Seigneur soit loué pour la prière de ce week-end sur le sang de Jésus, qui a opéré beaucoup de miracles. Il y a des témoignages qui continuent que nous n'avons même pas pu partager. Il y a des gens qui ont eu des délivrances dans des rêves, et voire même les esprits qui les quittent comme ça, qui sortent. Il y a beaucoup de choses qui se sont opérées et le Seigneur soit loué. Pour des guérisons miracles et pour des délivrances, que le Seigneur soit loué. Ce n'est pas tard, la prière ne s'expire pas. Donc, si tu as un problème, si tu es malade, si tu as quoi, connecte-toi seulement à cette prière-là et le miracle va se suivre. Donc, il y aura des témoignages qui vont continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que beaucoup de malheurs qui se passent dans ce monde sont d'abord préparés dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Beaucoup de malheurs que nous vivons aujourd'hui sont d'abord préparés dans le monde des ténèbres. Récemment, ici, il y a eu un braquage dans une des banques à Kinshasa, les Raw Bank à Kinshasa, dont la police et l'armée sont intervenus et ont appréhendé une dame qui était l'actrice de ces braquages-là. Donc, ils sont partis même au domicile de cette dame-là, qui était venue d'Allemagne, qui était logée ici. Et quand ils sont partis à l'appartement de cette dame-là, ils ont trouvé beaucoup de choses. Parmi beaucoup de choses, ce qui retient mon attention, ce sont des effets spirituels. Il y a eu des objets de rituels, il y a eu des clichés représentant des sirènes aquatiques, le serpent, le corbeau, des talismans. Il y a eu un petit cercueil parmi les effets de cette dame-là. Donc, beaucoup de ces choses-là, ce sont des choses des occultistes, des gens vraiment du monde des ténèbres. Donc, elle a préparé d'abord ces braquages spirituellement pour aller réaliser ça physiquement. Voilà. Donc, la découverte de ces fétiches est l'objet occulte dans la chambre de cette présumée braqueuse de la Royal Bank. Rappelle que rien n'arrive par hasard dans ce monde. Rien n'arrive par hasard dans ce monde. Donc, beaucoup de malheurs sont d'abord préparés dans le monde des ténèbres. Tu ne sais pas qui tu rencontres dehors. Certains sortent pour te séduire, d'autres pour t'envoûter, d'autres pour t'ensorceler. Tu ne sais pas qui est qui. Beaucoup de problèmes qui arrivent dans votre vie aujourd'hui, vous comprendrez que c'est la sorcellerie qui est derrière ça, derrière ces problèmes-là. Donc, tu te fâches contre Dieu inutilement. Ce n'est pas le problème de Dieu, car Dieu veut ton bonheur et non ton malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu dit que le projet que j'ai formé pour vous, ce sont les projets de bonheur, les projets de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. Et en Jean chapitre 10, verset 10, Jésus pointe le doigt à Satan. Le voleur ne vient que pour dérober et que j'ai détruit. Et il dit que lui, Jésus, il est venu afin que ses brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Donc Dieu n'aime pas le malheur de ses êtres ou de ses enfants. Quand Dieu nous a envoyés ici dans ce monde, ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas pour connaître tout le monde que vous êtes en train de connaître là. Donc ça, c'est Satan qui est à l'œuvre. C'est la même chose quand Satan a touché à la vie de Job. On dirait que le vent de l'Éternel a frappé, a emporté des brebis, a fait ceci, la foudre est tombée du ciel, tout ça. Alors que c'est Satan qui était à l'œuvre de tous ces problèmes-là. Voilà. Donc les sorciers sont des grands manipulateurs, comme cette dame la braqueuse-là. Si vous suivez ces dires dans des interviews des journalistes, tout ça, ces interventions, vous direz que c'est une innocente et vous aurez pitié d'elle. Mais en voyant la pratique sur le terrain, ce qu'elle est capable de faire, vous allez vous étonner. Par exemple, ces objets découverts dans sa chambre, il y a eu beaucoup d'autres objets qui ont été découverts. Je n'ai cité que des objets spirituels. Et quand vous allez voir la vidéo de surveillance de cette banque-là, comment la dame est entrée, comment elle a fait tout ça pour braquer et donc, vous direz que non, c'est une femme très, très dangereuse. Donc, ce n'est pas la première fois de son forfait. Donc, c'est sa vie.
C'est pareil aussi avec les sorciers. Le sorcier se camoufle. C'est fait très bon, très gentil, très chrétien, très spirituel, mais ce sont de mauvaises personnes. Ce sont des terroristes spirituels qui commettent beaucoup de désastres, beaucoup de dégâts. Le jour où vous allez découvrir celui qui est à l'origine de tous tes malheurs et souffrances, tu auras l'impression comme si c'est un film. C'est dans un film. Voilà. Je vous dis des choses vraies que je moi-même ai traversées. J'ai énormément vécu le combat de la sorcellerie. Donc, je suis victime du combat de la sorcellerie. C'est pourquoi Dieu m'a relevé pour que je puisse aider les autres personnes. Parce que moi-même, j'ai vécu la sorcellerie, la pire sorcellerie dans toutes ses dimensions. Je suis vraiment la victime de la sorcellerie, des combats de la sorcellerie. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis le plus combattu par les sorciers. Ce que je fais, ça dérange. Dévoiler leurs secrets, délivrer leurs proies, leurs victimes, et équiper avec des stratégies de les vaincre. Toutes ces bandes se déchaînent sur moi. Et tous ces traditionalistes et vos sorciers qui vous combattent sont sur mon cou, comme je suis en train de faire, foirer leurs stratégies, leurs projets de malheur. Je mets à l'échec et je délivre leurs victimes. Voilà. C'est pourquoi ils sont derrière moi. Ils me combattent. Ils me combattent. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et ça, c'est que Dieu lui-même m'a rassuré. Malgré tous ces multiples combats-là, je suis plus que vainqueur. Et c'est pourquoi tout le monde ici doit prier pour moi. Priez pour moi. Choisissez les jours où vous allez prier spécialement pour cette émission Vaincre la sorcellerie et vous allez prier pour moi. Le Seigneur va vous bénir pour l'œuvre que vous allez faire, à prier, à soutenir ces grandes œuvres. Voilà. Nous allons commencer un nouveau sujet aujourd'hui. Attention aux marabouts, aux féticheurs, aux traditionalistes. Attention aux traditionalistes. C'est-à-dire le marabout, les nganga, les féticheurs, le faux prophète, le faux pasteur, les devins. Toutes ces catégories de gens-là, je les appelle les traditionalistes. Attention à eux. Ils ont la Bible de Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Deutéronome 18, 10 à 12, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, l'astrologue, d'augure, des magiciens, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le monde, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voilà. Bien-aimé, la tradition africaine, c'est la sorcellerie. Ce n'est rien d'autre. C'est l'héritage que la tradition nous a amené. Retournons dans nos traditions. Retournons dans nos traditions. C'est-à-dire, retournons à la sorcellerie. Et vous savez ce que la sorcellerie cause dans la vie des gens. Si tu n'as jamais été, tu n'as jamais été victime de la sorcellerie, en tout cas, tu vas sous-estimer des choses, les désastres que les sorciers causent. Tu vas sous-estimer. Mais si tu as été déjà victime de la sorcellerie, non, tu ne vas pas prendre le combat de la sorcellerie à la légère. Parce que vraiment, ça crée des désastres et des dégâts. Voilà. Et la tradition africaine, là, quand on parle de tradition, 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 c'est la sorcellerie. Et tous ceux-là qui disent que retournons à la tradition, disent autrement, retournons à la sorcellerie. Car c'est cette tradition qui nous a amené la sorcellerie. L'héritage de la tradition vous a amené, c'est la sorcellerie. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage que la tradition vous a amené, que vos coutumes vous ont amené. Tout ça, c'est la sorcellerie. C'est ça l'héritage. L'héritage, c'est ça. Et ce qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. Beaucoup de désastres aujourd'hui. Voilà. Et c'est pourquoi tout cela qui disent que retourner à la tradition, il faut se méfier d'eux. Il faut se méfier d'eux. Ce sont vraiment des acteurs principaux de la sorcellerie. Les traditionalistes nous attaquent. Ils veulent fermer même nos églises. Hein. Ils attaquent des églises.
Ce sont des premiers combattants contre les églises. Ce sont des traditionalistes. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a trois types de marabouts. Je vais vous signifier qu'il y a trois types de marabouts. Parce que notre sujet est attention aux traditionalistes, c'est-à-dire aux marabouts, aux nganga, aux féticheurs, aux faux prophètes, faux pasteurs, aux devins. Tout cela. Maintenant, il faut savoir. Donc, pour faire attention à ces gens-là, il faut les connaître. Si tu ne les connais pas, comment tu feras attention à quelqu'un que tu ne connais pas? Il faut maîtriser qui est marabout au juste. Donc, les nganga, les traditionalistes, les faux prophètes, tout ça, il faut les maîtriser. Qui sont-ils? C'est pourquoi je vous parle, il y a trois sortes de marabouts que je vais vous expliquer. Donc, quand vous savez n'importe quel type de ces trois marabouts, vous allez faire attention à eux. Premier type de marabout. Pour ceux-là qui ne prient pas, il y a des marabouts qui acceptent officiellement d'être des marabouts et font leurs histoires officiellement. Donc, quand vous allez là-bas, vous savez officiellement que vous allez chez un marabout. Donc, ils ne se cachent pas. Et font les histoires officiellement. Et même dans les quartiers, on connaît qu'il y a une maison de marabouts là-bas. Si vous cherchez où c'est tout chez les marabouts, donc les gens du quartier vont doiter directement pour vous montrer de l'endroit où c'est tout chez marabout. Donc, et ils sont des marabouts officiels. Ils font les pratiques, tout ça. Donc, quand tu quittes chez toi, tu pars là-bas, tu sais que tu es parti chez les marabouts. Et c'est officiel. Voilà. Alors, ce sont des marabouts. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie des marabouts. Il y a des marabouts qui dirigent des temples sataniques appelés des églises traditionnelles africaines. Ils prétendent soigner des gens par des feuilles, par des plantes, par des cérémonies. Ils font même des cérémonies, des encens, des bougies, des choses. Donc, quand vous allez là-bas, vous savez que directement, on appelle, par exemple, on appelle ça église traditionnelle. Mais en réalité, il y a des marabouts là-bas. C'est l'église des marabouts, c'est le temple des marabouts. Donc, il n'y a pas quelque chose à cacher là-dessus. Il faut savoir que toutes ces églises-là, les traditionnelles, même l'islam aussi, c'est parmi ces histoires-là. Même les kimbanguistes. D'ailleurs, le kimbangui, c'est une sorcellerie familiale. Je vais vous expliquer un jour. Les Bima, les Mpevalongo, les Vuvuamu, les Taonda, les Liloba, les Ngunza. Donc, toutes ces histoires-là qui sont ici des kimbanguistes, qui parlent des églises des Noirs, qui parlent des églises traditionnelles, qui refusent que Jésus est le Dieu des Blancs. Il faut chercher nos dieux des Noirs. Quand il parle des dieux des Noirs, il parle à la sorcellerie pure et simple, point barre. C'est ça. Quand il parle, cherchons le Dieu des Noirs. Quand il parle de Dieu des Noirs, d'ailleurs, c'est la sorcellerie. J'ai fait des aveux des enfants, des sorciers ici. Il y a une fille sorcière que j'avais fait la délivrance et qui commençait à dévoiler des choses. Là, ils n'appellent pas Dieu, ils appellent blanc. Et les Satan, ils appellent noir. Donc, quand ils parlent des noirs, ils parlent de Satan. Quand ils parlent des blancs, ils parlent de Dieu. Donc, dans leur monde de la sorcellerie là-bas, dans le monde de la sorcellerie. Donc, il y a une guerre entre Satan et Dieu. Ils appellent Satan noir, ils appellent Dieu blanc. C'est pourquoi vous verrez quand ils disent que retournons au Dieu de noir, choisissons un Dieu de noir, c'est-à-dire ils vous disent que faisons la sorcellerie, retournons à Satan. C'est ça en bref. Donc quand vous savez déjà où vous allez, bien aimé, même quand vous avez un problème de maladie, vous avez un problème d'argent, vous avez un problème de travail, les gens ont tendance à aller là-bas et ils vous diront non, c'est une église. On prie aussi ici. C'est une église. Donc, c'est les temples, ce sont des temples que Satan a fait pour distraire les gens. Pour distraire les gens, pour amener les gens là-bas et maintenir ces gens sous son contrôle, dans son esclavagisme. Voilà, il faut faire beaucoup d'attention. Donc, tous ces gens-là, qui s'appellent des églises traditionnelles africaines, ce sont des sorciers. Je vous dis, là vraiment, ce sont des marabouts. Donc, quand vous allez là-bas, enlevez dans votre tête que je suis allé dans une église. Mettez dans votre tête que vous êtes parti chez un marabout. C'est ça. Vous êtes parti chez un marabout. Ce n'est même pas une église. Quand vous êtes parti là-bas, vous êtes quitté, vous quittez chez vous, vous allez là-bas.
sachez que vous êtes parti officiellement chez le marabout. Et là, on va vous faire des plantes quand vous êtes malade. Parce qu'il y a d'autres maladies, j'entends ici même à Kinshasa, on dit non, et tel type de maladie, on ne soigne pas ça à l'hôpital. Il faut aller chez les tradis praticiens. Il faut aller chez les histoires. Vous allez là-bas, vous allez vous dédier à Satan. Je vous dis, vous allez vous dédier à Satan. D'ailleurs, certaines connaissances des herbes sont inspirées par des démons. Vous verrez à l'origine, c'est quelqu'un qui dira que son père déjà décédé, qui est venu lui montrer que prends telle plante, mélange avec ça va soigner telle maladie. Et durant toute sa vie, il va commencer à faire ça. Et le père là qui est décédé, en réalité, ce n'est pas son père, à vrai dire, ce n'est pas son père, mais ce sont des démons qui prennent la figure de son papa décédé pour venir apparaître, faire l'apparition. Donc c'est ça. Comme les anges apparaissent, il y a aussi des démons qui apparaissent. Voilà. Et tous ces gens, quand vous allez là-bas, sachez que vous allez chez le marabout. Ça, c'est la deuxième catégorie des marabouts. Troisième catégorie des marabouts. Il y a des marabouts qui sont des pasteurs, prophètes, apôtres dans des églises dites chrétiennes. On vous dira église évangélique, église chrétienne, église ceci, c'est là. Il parle aussi de Jésus, il prêche aussi Jésus, il fait aussi tout, mais il a des pratiques qui ne sont pas de Jésus. Donc, il a des alliances avec des démons. Il a des alliances avec des esprits. Donc, ça peut être des églises appelées des églises réveillées, des églises de réveil ou des églises n'importe quoi, n'importe quel type d'église. Si le pasteur, l'apôtre et tout ça a l'alliance avec le démon, avec Satan. Donc, c'est-à-dire, lui, c'est un marabout. Il est un marabout. Nous voyons ça beaucoup d'églises. Ils se disent chrétiennes. On parle de Jésus. On prêche là-bas. On fait ceci. Mais ce sont des marabouts qui se font des vrais. Mais en réalité, sont des faux. Parce que Satan est spécialiste à faire des contrefactions. Vous savez, en Égypte, quand Moïse a fait les miracles, quand Moïse était là, Pharaon a appelé ses marabouts, ses magiciens, ses sorciers. Quand Moïse a jeté le bâton qui est devenu le serpent, Pharaon aussi a appelé ses marabouts qui ont fait pareil, qui ont créé beaucoup de serpents. Parce que Satan fait beaucoup de copies. Satan fait beaucoup de copies. Donc, l'original peut être un, mais il y a plusieurs copies. Il faut savoir qu'il y a peu de bonnes églises qui existent. Peu. Beaucoup de ces églises que vous voyez, bien construites, qui remplissent des mondes, qui font des engouements, ces églises-là, beaucoup sont des fausses. Sont des fausses. Et la majorité des personnes qui sont à l'intérieur de ces églises-là, ce sont des agents des ténèbres. Vous verrez même en 60%. Ce sont des agents des ténèbres. Et quelqu'un qui a les yeux, quand vous allez dans une telle église, à l'extérieur, vous verrez des serpents, des crocodiles, des choses, parce qu'ils sont entrés là-bas, ils ont parfois laissé les histoires dehors là-bas. Et certains, si le pasteur lui-même c'est les faux, ils vont entrer automatiquement, même avec leurs histoires à l'intérieur. Ils ne vont même pas laisser ça dehors. Voilà. Donc, ce sont des églises appelées des églises chrétiennes, mais en réalité, ils travaillent avec les mêmes entités spirituelles de ces églises traditionnelles, mais en se camouflant pour attirer les gens. Parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Parce que si Satan venait avec, comme ces représentations-là dans des temples sataniques, avec des cornes, de quoi ça, des chèvres et tout ça, les gens vont fuir. C'est pourquoi il doit venir comme un ange de lumière. Si Satan venait avec l'épée, si l'ennemi venait avec l'épée, quelqu'un va fuir. C'est pourquoi l'ennemi vient avec sourire. Voilà. Donc c'est une stratégie d'attirer les gens. C'est la même stratégie que l'Antichrist viendra aussi à la période de la grande tribulation. Il va séduire le monde avec des choses, des miracles, des prophéties, des choses pour attirer les gens vers lui. Donc Satan, c'est la même stratégie de Satan. Ça, c'est la troisième catégorie des marabouts. Sachez que si vous allez dans une telle église où il y a un faux pasteur, sachez que ce faux pasteur, c'est un marabout.
Donc, quand je vais parler des dangers sur le marabout, des nganga, des féticheurs, des faux pasteurs, des traditionalistes, il faut savoir ces trois catégories. Donc, à chaque fois, je vais parler du marabout, je vais parler des nganga, des féticheurs, de tout ça, des traditionalistes. Il faut faire référence à ces trois catégories que je vous ai montrées. Donc, faites déjà cette idée-là. À chaque fois, je vais mentionner ces concepts. Ayez toujours cette connotation-là. Voilà. Maintenant, comment il fonctionne? Quand vous allez là-bas, vous avez un problème. Des problèmes d'argent, on a volé mes effets, je vais savoir qui a volé. J'ai les problèmes de santé, je vais une guérison. Parce que les gens ne se limitent pas des problèmes qu'ils ont. Hein. Comme si quelqu'un a un problème, on peut l'amener n'importe où. Si quelqu'un a des problèmes, tout le monde lui propose la solution. Voilà. C'est ce qui fait que les gens puissent aller aussi se laisser chez le marabout. Mais je pense qu'après avoir écouté cet enseignement, vous n'aurez pas, même si vous mourrez, vous n'allez pas chez les marabouts. Parce que vous aurez déjà une idée de ce qui se passe là-bas. Maintenant, comment ça fonctionne quand vous avez un problème et vous devez vous rendre chez eux pour une solution? Ça peut être cas de maladie, comme je vous ai parlé. Vous allez chercher guérison, il y a des chances de mariage. Oh non, on va te faire des bains, on va te laver, tu auras la chance de mariage, tu auras ceci, cela, le travail, l'enfantement, la protection, beaucoup de choses. Il faut savoir que tout sorcier, moyen ou des orans, a la possibilité de communiquer par télépathie et de se relayer des informations. Les marabouts sont très dangereux. C'est pourquoi Dieu a prévenu dans le livre, dans le passage que nous avons lu, de Deutéronome 18, 10 à 12. Donc, ils sont très dangereux. Voilà. Maintenant, quand vous êtes parti là-bas, il n'y a jamais un vrai nganga. Il faut enlever ça dans votre tête. Oh, c'est un vrai marabout, c'est un vrai nganga, c'est un vrai féticheur. En tout cas, lui, il est vrai. En tout cas, il y a des témoignages. Lui, il est vrai. Il faut enlever, il n'y a pas de vrai. Tous sont pareils. Tous sont pareils. Il n'existe aucun de vrai. Quand vous allez consulter un marabout, nganga ou féticheur, traduit praticien, avant que vous n'arrivez, il sait déjà que vous allez venir. Ces esprits lui disent le personne qui doit venir et les problèmes la journée. Avant déjà que vous veniez, il part chercher des feuilles et garde ça avec lui. C'est depuis la nuit déjà qu'il sait comment sa journée va se dérouler. Quand il va visualiser sa journée, il sait déjà comment sa journée va se dérouler. C'est la même chose aussi avec les sorciers. Les sorciers visualisent la journée de quelqu'un. Ils savent déjà où tu vas aller la journée. C'est pourquoi, moi, en fonction de ça, ils mettent des pièges. Ils mettent des pièges. Parce qu'ils savent déjà que tu vas passer par là. Et c'est en fonction de ça, ils vont mettre des pièges là où tu vas passer. C'est pour cela que vous entendez que quelqu'un a commis l'accident. Cet accident a été piégé depuis la nuit. C'est pourquoi il est très important de dévancer l'aurore pour annuler, pour déprogrammer toutes ces histoires que les ténèbres a programmées contre vous. Donc, c'est ça. Maintenant, il sait déjà comment sa journée va se dérouler. Il sait déjà que toi, tu vas aller là-bas chez lui. Maintenant, ce qui prend les gens, c'est l'ignorance, c'est la naïveté. Ils ne savent pas que chacun est venu dans ce monde avec un plan de Dieu, avec une étoile. Tu ne sais pas ça. Que toi, malgré ce que tu es en train de vivre, il faut savoir que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu es venu selon le plan de Dieu. Tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas venu pour souffrir. Dieu a un plan pour toi. Donc, si les gens savaient ça, le problème allait se réduire. Et tous les marabouts sont à la quête du pouvoir. Il faut savoir, tous les marabouts sont à la quête du pouvoir. Même les sorciers. Chaque sorcier, c'est pourquoi ils continuent à tuer. Ils continuent à transférer, à vendre même des parties des corps de gens pour chercher le pouvoir. C'est seulement nous, les chrétiens, qui avons un pouvoir supérieur. Et ce pouvoir suffit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et cela suffit. On n'a pas besoin de chercher d'autres pouvoirs, tout ça. Non. Nous avons le Saint-Esprit et cela suffit. Mais le marabout, chaque marabout est à la quête d'un autre pouvoir. D'un pouvoir, d'un pouvoir, d'un pouvoir. Et quand vous allez chez le marabout, la première chose qu'il observe, c'est ton étoile. Quand le marabout te regarde, il voit ton étoile. Aucun marabout ne vous laisse la destinée intacte. Il faut savoir, le marabout,
ne peut pas laisser ta destinée intacte, jamais. Pourquoi? Le fait de ravir votre étoile lui permet de croître sa puissance. C'est une opportunité pour lui. Quand il te voit là, ah, vraiment, il est content. Il voit ton étoile. Il dit, ah, c'est une occasion à ne pas rater. C'est une opportunité. Il ne peut pas te laisser ton étoile intacte. Il faut savoir, si tu pars sur le marabout, les trois catégories des marabouts là que je vous ai dit, ne va jamais te laisser ton étoile intacte. Ton étoile intacte. Je connais même, il y a un monsieur qui travaille avec un grand prophète de Kinshasa ici. Il est un grand prophète. Il était connu. Mais il est tombé. Donc, il est parti aujourd'hui là. Il n'a plus d'impact. Maintenant, ces prophètes-là, ces messieurs-là travaillent avec ces prophètes-là. Donc, tous les gens qui travaillent avec ces prophètes-là, ils sont devenus inutiles aujourd'hui. Des ivrognes, des inutiles. Tu ne peux pas aller chez un marabout et qui te laisse l'étoile intacte. Jamais. C'est une opportunité pour lui qui ne doit pas manquer. C'est votre étoile qu'il sacrifie aux entités qui les servent. Il y a des entités spirituelles que le marabout travaille avec eux. Le démon, les entités spirituelles, tout ça. Il travaille avec eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va donner? Ces démons ne mangent pas l'argent. Ces démons ne mangent pas si c'est la nourriture, c'est quoi? Ils mangent ce que tu as comme étoile. C'est ça qui est exigé, qui doit offrir à ces entités qui les servent. C'est en fonction de ça que sa puissance, ses pouvoirs occultes s'augmentent. La première chose que le marabout fait chez vous, c'est qu'il puise en vous. Il va puiser en vous. Il va puiser en vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il place en vous une entité spirituelle, un esprit ou des esprits. Tu ne peux pas quitter chez un marabout sans qu'il les place chez vous. Un esprit ou des esprits. Je connais plusieurs personnes que je fais des délivrances qui ont acquis des esprits à partir de chez marabout. Je sais que depuis que tu es parti chez ces marabouts-là, beaucoup sont revenus avec des esprits de femmes de nuit et de maris de nuit. C'est ce marabout-là qui est votre mari de nuit. Soit il a placé cet esprit de mari de nuit chez vous ou femme de nuit chez vous. Donc, première chose, le marabout puise chez vous. Il prend quelque chose de chez toi. Deuxième chose, il place son entité spirituelle chez toi. Il place des démons chez toi. Et ce qui fait que souvent, vous êtes parti pour un problème de mariage, ce problème est résolu. Mais cette entité qui entre en vous ouvre une porte pour un second problème ou d'autres problèmes. Un problème est résolu. Maintenant, il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont créés dans votre vie. Sachez que le marabout, les Nganga n'ont aucune possibilité de vous donner une solution à vos problèmes. Sachez-les bien. Les Nganga là, le marabout là, le magicien n'ont aucune possibilité de vous donner solution à vos problèmes. La seule possibilité qu'ils ont, la seule possibilité que le Nganga, le marabout, les magiciens ont, est de mettre une entité, donc un esprit en vous, qui peut devenir, qui peut venir donner la guérison en vous par rapport à la maladie et vous êtes parti chez lui. Et cette entité doit se nourrir. Donc, cette entité, il va mettre un esprit en toi qui va apporter, par exemple, guérison. Donc, une guérison fictive. Une guérison fictive. Maintenant, cet esprit qui entre en vous doit se nourrir. Doit se nourrir. Cet esprit-là qui entre en vous doit se nourrir. Lui, il donne quoi à l'entité? Parce qu'il a parlé à l'entité, moi, je veux ça. Je veux que mon patient, je veux que tu donnes les mariages à mon patient. Je veux que tu donnes les travaux à mon patient. Je veux que tu donnes guérison à mon patient. Tu apportes le mariage, par exemple, tu apportes ceci, cela. Mais lui, l'entité va vivre comment? C'est ce qui fait que l'entité va résoudre le mariage, mais va créer un autre problème ou d'autres problèmes. Soit au niveau de ces maris-là, soit au niveau des enfants ou dans ta santé. Les enfants viendront parfois des autistes, les enfants viendront parfois des turbulents, des enfants parfois des délinquants, des prostituées. C'est cette entité-là qui a créé. Qui a créé.
Parfois, le mari sera un mari soulard. Tu as voulu un mari qui va te boxer. Un mari qui va te créer des histoires. Parfois, un mari aussi qui est toujours marabout ou bien occultiste. Donc, tu te crées des problèmes. Il donne solution, mais dans sa solution, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Voilà. Et maintenant, l'entité là, euh, 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 soit tu auras des problèmes de santé. S'il ne fait pas ça, si l'entité là ne fait pas ça, l'entité va s'en prendre à lui, les marabouts. Il va subir la conséquence. Donc c'est un marché, car on n'appelle pas les entités comme ça. Les esprits ne viennent pas comme ça. Les esprits ne viennent pas comme ça là. Donc il faut leur donner quelque chose. C'est pourquoi ces esprits doivent créer des problèmes dans ta vie, toi qui es parti là-bas, pour que le marabout ne puisse pas subir les dommages. Et le marabout reste en contact avec cette entité qu'il a placée en vous. Il reste en contact. À chaque fois que vous avez un problème et vous allez chercher solution, cette entité qu'il a placée en vous lui informe de tout avant même. Que voilà, il y a un problème que j'ai créé ici, et il va encore venir là-bas, tout ça. Le marabout est déjà au courant. L'entité lui informe de tout ce qui vous concerne. Donc, il informe de tout ce qui concerne votre vie. Donc, les marabouts commencent à contrôler votre vie en totalité. Tout ce qui se passe dans votre vie, vos projets, vos relations, vos intentions. Donc, cette entité informe au marabout et votre vie est étalée au miroir de ces marabouts-là. Il est au courant. C'est comme un informateur. C'est comme un esprit de surveillance. Car à chaque fois que vous allez là-bas, vous tissez des alliances. Parce que là, c'est déjà un marché que cette entité a créé, que ce marabout a créé. À chaque fois que vous allez là-bas, vous tissez une nouvelle alliance sur un domaine de votre vie. Et chaque alliance, il faut savoir qu'elle a besoin de sacrifices. Les sacrifices, c'est vos finances, c'est vos mariages, c'est vos enfants, tous ces sacrifices-là, c'est vos problèmes de santé-là, c'est les sacrifices qui est offert à ces alliances-là. Autant de fois vous allez, autant de fois le nombre d'alliances se multiplie. Voilà. C'est pourquoi il y a des gens qui se sont créés vraiment. Donc, il est spécialiste à aller consulter des marabouts. Parce que dès le départ, quand il est parti, il y a un esprit qui a été mis en lui. Et c'est cet esprit qui crée des problèmes et qui les pousse. Quand il crée des problèmes, il te pousse. Il te donne l'idée d'aller là-bas. Il te donne l'idée d'aller là-bas. Tout ça. Donc, tu t'es frayé déjà un chemin. C'est pourquoi vous allez tourner, tourner, tourner. Vous allez toujours revenir. Vous allez toujours revenir. Car il y a une alliance qui existe. Deuxième chose. Qu'est-ce qui arrive en second lieu? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par la grâce de Dieu, nous allons aborder ça demain pour euh, continuer avec la suite de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Bon début de la semaine et bonne journée.